de ta libération est arrivé pour réaliser ta destinée. Le temps de ta libération est arrivé pour réaliser ta destinée. Prenons le psaume 105, les versets 16 à 22. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Le dernier verset, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Amen. Il est question ici de l'histoire de Joseph. On ne cessera pas de parler de ce jeune homme qui était un enfant, mais Joseph, vendu par ses frères, les gens de sa famille, qui étaient jaloux de sa destinée, c'est-à-dire le plan de Dieu pour lui, c'est ça sa destinée, ce qu'on appelle la destinée. C'est-à-dire le plan de Dieu en venant sur la terre. Chacun de nous vient avec un plan de Dieu qui doit s'accomplir sur la terre. C'est ça qu'on appelle destinée. Mais lui, Dieu lui a montré sa destinée en songe. Il doit dominer sur ses frères et même sur ses parents. Dieu l'a élevé dans le monde spirituel. D'abord, Dieu l'a élevé au-dessus de tous ses frères et même de son père et de sa mère. Quand ses frères ont entendu son songe, ils ont déjà compris. Vous savez, les gens de l'Ancien Testament sont très spirituels. Quand vous leur racontez un songe, déjà, ils savent ce que ça veut dire. Mais son père lui a dit, ah bon, tu veux dire que tu seras élevé au-dessus de moi et de ta mère et de tes frères. Ça veut dire qu'il a compris. Il a compris le songe. Joseph a été vendu. Il a été en Égypte où il a été enchaîné, comme ce qu'on vient de dire là. Il a été enchaîné comme un voleur, comme un brigand. Quelqu'un qui craint Dieu. Si c'est nous, on va dire, on craint Dieu, mais pourquoi, Seigneur, tu permets ces choses? C'est que tu n'as rien compris. Si tu veux faire, tu veux suivre Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Renonce d'abord à toi-même. Renonce à ta personnalité, à ton orgueil. Et puis, ensuite, prends ta croix. C'est-à-dire, prends tes épreuves. Et puis, suis-le. Parce que lui-même est passé par là. Tu veux suivre quelqu'un qui a été maltraité, humilié. Tu veux suivre sa voie, mais tu es passé par là. Un jeune homme qui craint Dieu n'a rien fait à personne. On l'a vendu. On l'a enchaîné comme un voleur, comme un brigand. On l'a mené en Égypte par la jalousie de ses frères. On l'a jeté. Et dans quelle prison? On dit la prison des ennemis du roi. Donc c'est une prison politique. Et on ne sort pas d'une prison politique comme ça. Le plus souvent, c'est prison à vie. Toi, tu es ennemi du roi, et puis on te fait sortir, si on ne t'a pas tué. Il faut dire Dieu merci. Amen. Mais tu ne vas pas sortir de là. Mais Joseph va sortir de là. Amen. Mais quand le temps de Dieu est venu pour que sa destinée soit accomplie, la Bible dit, dans Genèse 41, verset 14, pendant que lui-même, il ne savait rien, il n'a pas murmuré, la Bible n'a pas dit qu'il a murmuré. Comme nous on le fait. Ouais, je le sais, même nous-mêmes, on a murmuré quand on était de l'autre côté. On prie pour le pays et puis on nous jette là-bas. Ça veut dire quoi ça? On a murmuré pendant 3 mois. Et quand on a fini, Dieu dit, vous avez fini de murmurer. C'est moi-même qui vous ai fait venir ici. Et puis on a fermé nos bouches. Toi, tu veux être béni et tu ne veux pas passer par la voie que Jésus-Christ a empruntée pour être glorifié. Mais il faut choisir un autre maître. Choisir Satan. Pour lui, c'est facile. Oh, et puis tu vas et devant là-bas, tu vas rencontrer la mort. C'est pas ce que dit la Bible. Il dit que la voie, ouais, l'âge, pas sûr. Là-bas se trouve la mort. Mais la voie étroite, serrée, c'est là-bas que se trouve la vie. Quand le temps est venu, on le fit sortir, j'aime bien cette expression-là, on le fit sortir en hâte de prison. Quand le temps arrivait, Dieu dit, mais qui est capable de m'interpréter ces songes? C'est là maintenant que les chansons disent, et j'étais en prison avec un petit esclave, un jeune esclave, hébreu. Lui là, dès que tu te réveilles, tu racontes ton son, il te donne l'explication. Et dit, il est où? Il dit, il est laissé en prison. Faites-le sortir. On le fit sortir en hâte. On l'a fait sortir, changer ses habits, le laver, le coiffer. Il dit, le roi t'appelle. Brusquement,
Tout à coup, on l'a fait sortir. Pharaon dit enlever ses chaînes. On a enlevé ses chaînes, ses liens. Il est sorti de prison. Pourquoi? Pour réaliser sa destinée. Le temps où sa destinée devait être réalisée est arrivé. Aucun sorcier, aucun démon, même pas Satan, ne peut arrêter quand ton temps est arrivé. Personne ne peut t'arrêter. Dieu permet un temps pour que les gens te briment, les gens t'attaquent, t'oppressent. Dieu permet cela pour ta propre éducation, pour ta propre formation. Mais quand Dieu dit assez, son temps est arrivé, assez, tout le monde arrête. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'annoncer par l'histoire de Joseph ce matin, cette année? L'année des rachetés. Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Qu'est-ce qu'il veut t'annoncer ce matin? Relisons les versets 17-18. Il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Dieu a fait de toi le Joseph et la Joseph de ta famille. Si tu ne le sais pas, je te l'annonce. Personne ne peut venir au Seigneur Jésus-Christ sans qu'il ait un lien avec une alliance avec Dieu. Si tu as une alliance avec Dieu, c'est que tu as une grande destinée. Si tu ne le sais pas, il y a des gens qui sont complexés. Moi-même, je suis là, je suis dans mon petit coin. Je vis ma petite vie chrétienne. Je suis dans mon petit coin. Mais tu es vaincu, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois savoir que ton alliance avec Dieu par Jésus-Christ te donne une autorité, une grandeur, te donne une grande destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je le regarde, moi je ne suis pas n'importe qui. Je suis un racheté du Seigneur. J'ai une grande destinée. Tu dis ça, j'ai une grande destinée. Dieu a fait de toi le Joseph, la Joseph de ta famille, parce qu'il t'a donné une grande étoile. C'est pourquoi tu es éprouvé. Tu éprouves beaucoup de difficultés, d'oppression, jalousie de tes frères et sœurs et des sorciers de ta famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont détecté ton étoile. Comme Hérode a détecté l'étoile de Jésus. Comme un bébé qui vient de naître, qui dit, allez-y l'adorer. Et puis après, vous venez me dire où il est. Si vous venez, je vais le prendre et le gorger, ce petit-là. Parce qu'on lui a parlé de son étoile, qui va devenir roi. Pour lui, il va venir le remplacer. Vous savez que les hommes politiques n'aiment pas qu'on les remplace, hein? Ah oui, ça je vous le dis, vous le savez d'ailleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui va les remplacer. Tu veux me remplacer, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il a vu sa grande étoile. Quand les sorciers, les méchants ont détecté ton étoile, mais tu ne vas pas dormir. Ils vont te poursuivre, ils vont t'attaquer, ils vont t'amener chez les sorciers, ils vont t'amener chez les marabouts, chez les méchants. Ils vont te poursuivre sur le plan spirituel. Si ça ne va pas, ils vont passer sur le plan physique. Et toi-même tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est la grande étoile que Dieu t'a donnée. C'est ça qui est ton problème. C'est ça qui te crée tous les problèmes. Il faut que tu le saches. On te poursuit parce que tu as une grande étoile. Tu as un grand avenir. Les gens savent. Sauf toi qui ne le sais pas. Sauf toi seul. Dans Genèse 37, versets 19 à 20. Lorsque son père l'avait envoyé, je parle de Joseph, pour aller voir ses frères. Ils l'ont vu de loin. Et regardez, le faisait de songe là. Il est en train d'arriver. Il est en train de, vous le voyez, il est en train d'arriver. Attrapons-le, tuons-le. On va voir ce que vont devenir ces songes. Quand il veut nous dominer, on va le tuer. Mes amis, vous savez, les ennemis, les méchants, ils savent que ce qui peut mettre fin à l'accomplissement d'une destinée, c'est la mort. Parce qu'ils savent qu'ils vont t'attaquer, ils vont tout faire pour retarder. Mais ce n'est pas indéfiniment. Ils savent qu'un jour, si tu vis encore, Dieu va accomplir cette destinée-là. Donc, il faut mettre fin à sa vie. Quand on lisait dans Jérémie 11, verset 19, Jérémie 11, verset 19, Jérémie, c'est quelqu'un qui avait aussi une grande destinée. Il a souffert. On le met en prison, on le met dans le puits, on le fait sortir. Après, on le gifle, on met... Jérémie, quand vous lisez Jérémie 1, verset 4 à 5, on est avec la destinée. Quand quelqu'un veut dire, viens à ce programme, ta destinée va changer. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas théologique, ce n'est même pas spirituel. Tu vas changer
destinée de qui? Je suis né avec ma destinée. Si tu me dis, viens, je vais t'aider pour que ta destinée soit réalisée, je comprends. Mais changer ma destinée, tu as qui? Changer au moins ma condition de vie, je comprends. Mais ma destinée est entre les mains de Dieu. Je suis né avec ma destinée. Jérémie 1, verset 4 à 5. Il a dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est Jérémie même qui a entendu ça. Lui-même ne sait pas, il ne connaissait pas sa destinée. Et Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quand j'ai commencé mes premiers mois de conversion à lire ça, j'ai été intrigué. Avant que ta maman ne soit enceinte, je te connaissais. Donc, avant que ma mère ne soit enceinte de moi, je vivais. Ça m'a un peu perturbé. Mais pour Dieu, c'est une réalité. Dieu te connaissait avant même que ta mère ne soit enceinte de toi. C'est lui qui t'a formé. Tu étais en dehors du ventre de ta mère. Et puis Dieu m'a fait venir ici l'histoire de Jésus. Pour que je comprenne. Jésus vivait avant la grossesse de Marie. Oui, vrai ou faux? Et Dieu l'a fait passer maintenant par le ventre de Marie. Donc, ça veut dire, j'ai compris, donc je vivais avant. Dieu me connaissait. Avant même que je ne devienne pasteur, il savait. Il travaillait pour les hommes jusqu'à 30 ans. Il dit, tu as fini pour les hommes là. Viens faire pour moi maintenant. J'ai dit, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. C'est-à-dire dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant ta naissance, avant que ta maman ne soit enceinte de toi, je te connaissais déjà. Et puis quand tu étais dans son ventre, dans son sein, j'ai tout mis. Ta destinée là, j'ai tout mis sur toi dans son ventre. Ce que tu vas devenir là, c'est dans le sein de ta mère que j'ai mis ça. Et puis après tu es sorti. C'est pas quand tu es né là que ta destinée aussi est sur la terre et puis ta destinée commence à se promener pour venir sur toi. Non! Le cachet de Dieu était sur toi déjà avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. Le cachet de Dieu était sur toi. Mais pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu es complexé? Pourquoi tu n'as pas compris encore que tu es quelqu'un de grand, quelqu'un d'important devant Dieu? Le sacrifice de Christ a fait de toi quelqu'un d'important. Jérémie 11, verset 19, ces ennemis, ils ont une expression, mais les méchants, ils ont des expressions. Hein. Ils disent ceci, détruisons l'arbre avec son fruit. Quel proverbe, quelle expression. Il fait trop de bruit, détruisons l'arbre avec son fruit. Ça veut dire quoi? L'arbre là c'est Jérémie, son fruit là c'est sa destinée. On va voir, détruisons l'arbre avec son fruit. On ne va plus parler de lui, c'est fini. S'il est mort, sa destinée là, ça fait quoi? Il meurt avec sa destinée. Malheureusement, il y a des chrétiens qui meurent avec leur destinée. Leur destinée ne s'accomplit pas, ils retournent à Dieu avec. Pourquoi? Parce que ce qu'ils doivent faire, ils n'ont pas fait. Il y a des délivrances qu'ils doivent faire, il y a des prières qu'ils doivent faire, il y a des restaurations de leur fondement, tout ça. Il dit, oh, Christ est mort, pour moi, c'est fini, il n'y a plus de délivrance, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Des prédicateurs t'ont mis en retard. Parce qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes que quelqu'un qui vient du monde doit restaurer ses fondements. Ils ne le savent pas. Ils t'ont mis en retard. Moi-même, m'ont mis en retard jusqu'à ce que Dieu me révèle cela. Quand vous lisez cette même pensée dans le psaume 83, le vers 5, le psaume 83, le vers 5, tous ces voisins qui sont autour, là, ils savent que c'est le peuple de Dieu. Et ils disent, venez, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Détruisons Israël. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, on va envoyer une bombe atomique là-bas et puis rayer Israël de la carte. Ceux qui ont parlé dans ce passage-là, c'est leurs petits-enfants qui continuent de dire la même chose. Ils n'ont pas changé de logiciel. Ils n'ont pas changé de logiciel. Pourquoi? Parce que l'étoile est encore là. La destinée est encore là. Ils n'ont pas pu effacer la destinée. Donc ils vont détruire. Regardez les sorciers de ta famille. Tous tes voisins. Ils n'ont pas pu enlever ta destinée. C'est pourquoi ils continuent de te poursuivre. Ils ne peuvent pas annuler ça. Ils ne peuvent pas enlever la destinée que Dieu a mise sur toi. C'est pas possible. Il peut te retarder. Il peut te retarder, mais il ne peut pas enlever. C'est pourquoi prie pour avoir une longue vie. Quand vous priez là, priez
prier pour avoir une longue vie. Parce que si vous vivez longtemps sur la terre, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans vos vies. Il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser dans vos vies. C'est pourquoi la Bible parle d'une longue vie. On dit Abraham a eu une longue vie. Et l'expression dit, il a eu une vieillesse heureuse. Une vieillesse heureuse, pas malheureuse. Une vieillesse heureuse. Moi aussi, je vais avoir une vieillesse heureuse. C'est pourquoi tout ce que les médecins me disent de faire là, je fais. Vous ne me voyez pas? Ah bon, laissez là. Vous la mangez seulement. Mangez, c'est ce que je faisais. Puis on m'a dit, il faut diminuer. Nicolas m'a vu après la veillée là. Je suis descendu pour aller l'accueillir. Il dit, elle même m'a effrayé. Il dit, le régime là, ça agit sur toi. Il dit, laisse tomber, je suis en bonne santé. Continuons notre méditation. Voyons maintenant les vers 19 et 20. Psaume 105. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Ah, l'expression. Le temps de Dieu est arrivé pour toi cette année. Le temps de Dieu. Tout ce dont tu as souffert, c'était ta formation. Pas les difficultés par lesquelles Dieu t'a fait passer. C'était pour arriver à un temps. Le temps de Dieu est arrivé. Pour toi, je te le prophétise. Cette année, le temps de Dieu est arrivé pour toi. Pour réaliser ta destinée. Amen. Le temps de Dieu est arrivé cette année. Ne laisse pas cette année passer. Quand Dieu t'envoie une prophétie, ça veut dire qu'il t'a donné du travail. Ça veut dire que tu dois redoubler d'efforts dans la prière pour que cette prophétie soit accomplie. Galates 4, 1, 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais, vous savez, il y a un mais. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Voici un héritier, mais les bébés, les boys et les boyesses qui sont là, les serviteurs et servants qui sont là, donc vois l'enfant là, va à la boutique, oh c'est le patron, mais il enfant, lui-même il ne sait pas. Si tu ne vas pas vite, tu attends encore sur la tête. L'enfant pleure, il s'en va, les parents ne sont pas là. Oh c'est le chef qui est là. L'enfant va acheter, il vient. Il ne sait pas qu'il est l'héritier. Un héritier qui ne sait pas qu'il est héritier, la Bible dit, il est semblable à un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Il y a des chrétiens qui sont enfants. Malgré leur âge, ils demeurent enfants, ils ne comprennent rien de ce que Dieu a préparé pour eux. Et la Bible dit, jusqu'au temps marqué, il y a des administrateurs qui gèrent les biens de cet héritier-là. Ils gèrent ses biens jusqu'à ce que les yeux de cet homme, de cette femme s'ouvrent sur la réalité des choses. C'est-à-dire, au moment où tu prends conscience que tu n'es pas n'importe qui, c'est que le temps de la réalisation de ta destinée est arrivé. C'est-à-dire, tu as mis du temps, tu as murmuré, tu as fait ceci, tu as fait cela, et puis il y a un temps, tu dis, tu entends une parole comme celle que tu entends aujourd'hui. Tu dis, mais je ne suis pas n'importe qui, mais pourquoi je ne me prends pas au sérieux? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que je me réveille. C'est que le temps est arrivé pour toi. Jusqu'au temps marqué par le Père. Je dis le temps marqué pour la réalisation de ta destinée, c'est aujourd'hui. C'est cette année. Cette année ne passera pas. Pendant que je vous parle, je me parle à moi-même. Cette année ne passera pas. Je vais récupérer tout ce que les gens m'ont volé. Je vais un à un. Et 2 Corinthiens 6, verset 2. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Écoute la fin maintenant. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant 2026, le jour du salut, le jour de l'accomplissement de ta destinée. Cette année 2026, Dieu va commencer à réaliser ta destinée. Tu vas avoir un début de réalisation de ta destinée. Si tu crois en cette prophétie, tu la verras se réaliser dans ta vie. Tous ceux qui y croient verront que cette année, quelque chose va commencer dans leur vie. Amen. Ainsi donc, l'Éternel a décidé, comme ce qu'on vient de lire, quand le temps arrivait, on fit sortir Joseph en hâte de prison. On a enlevé ses liens. Le roi a dit, délivrez-le, libérez-le. Mais qui l'a mis en prison? Vous savez, le plus souvent, tous les prisonniers qui sont dans sa prison là, ils n'aiment pas
informé de tout, parce que les ministres, tous ceux qui sont autour de lui, là, eux aussi, ils envoient l'ennemi là-bas. Ouais, ils en profitent pour envoyer l'ennemi. Il y a un jeune juif qui a envoyé ce petit juif-là. Oh, c'est Potiphar et sa femme. Il dit, faites-le sortir, libérez-le. Je suis en train d'entendre une voix qui te dit, libérez-le, qui dit à tes ennemis, libérez-le, en ce qui te concerne. Votre même, ça ne m'encourage pas. Dieu est en train de dire à tes ennemis, aux sorciers, aux méchants, aux jaloux, qui t'ont mis dans des prisons spirituelles, qui t'ont enfermé quelque part. Il dit, libérez-le, sinon vous avez affaire à moi. Car le temps est arrivé pour lui. Le temps d'accomplir sa destinée est arrivé. Libérez-le. Je vous l'ordonne, libérez-le. Dieu est en train de parler à tes ennemis ce matin. Eux-mêmes, ils entendent la voix de Dieu. C'est fini. Et d'autres vont regretter. On a tout fait, on n'a pas pu le tuer. Plusieurs fois, on n'a pas pu. Dieu me dit de t'annoncer ce matin qu'il a décidé de briser tes chaînes, ôter tes liens, de briser tes jougs. Les jougs de servitude, d'échec, de pauvreté, de limitation, de chômage, de célibat, de stérilité. Il a décidé de briser tout cela. Ésaïe 40, verset 1 à 2. Il a dit ceci. Consolez mon peuple. Dieu te dit de te consoler. Tu as tout souffert. Les gens t'ont humilié. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est terminée, est finie. Ta servitude est finie. Il met fin à tous ces brimades des sorciers, des ennemis, les jaloux. Il dit c'est fini cette année. Votre amen ne m'encourage pas. Restons dans Isaïe 51, verset 14. Bientôt, quelqu'un peut dire bientôt? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Celui qui a été enchaîné, celui que les sorciers, les mystiques, les satanistes ont saisi dans le monde spirituel, dont ils ont saisi l'âme. Il dit bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la prison. Il ne mourra pas dans la prison, dans la force, parce que tes ennemis ont prévu d'en finir avec toi. Ils ont prévu ta mort. Mais Dieu dit tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de ta destinée, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de ta destinée, c'est pourquoi tu es venu sur la terre. Tu ne mourras pas. Ne fais pas comme des frères et sœurs qui disent, bon, de toute façon, quand ça ne va pas sur la terre, on va aller au ciel. Et d'autres me disent, Seigneur, viens me chercher. Je souffre trop sur la terre. Oui, il y a des frères et sœurs qui prient comme ça. Viens me chercher. Si tu as fait cette prière, il faut te repentir tout à l'heure. Même pendant que je parle de cela, demande pardon à Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui va t'appeler. Pourquoi c'est toi-même qui vas aller vers lui rapidement? Pourquoi tu n'es pas né avorton? Tu as dit tu es né en même temps, tu es mort, c'est mieux. Non, tu ne mourras pas. La fin du verset 14, Ésaïe 51, verset 14, dit tu ne mourras pas dans la force et ton pain ne te manquera pas. Ton pain là, c'est ton avenir. Et l'avenir que je t'ai donné là, ça ne va pas te louper, manquer. Non, ça va se réaliser. Il dit de te dire encore qui va renverser, détruire les prisons spirituelles dans lesquelles les sorciers t'ont enfermé. Il dit encore qu'il va renverser, briser toutes les murailles, les portes sataniques que tes ennemis ont utilisées pour t'empêcher de progresser et d'atteindre ton but. Ils t'ont mis des murailles, des murs, des portes sataniques pour t'empêcher d'atteindre ton but, pour t'empêcher de progresser. Mais il dit, va tout renverser, tout casser, ôter les pierres, ouvrir les voies, pour que tu puisses atteindre ton but, pour que tu puisses marcher vers l'accomplissement de ta destinée. Le diable lui-même, il fait des choses qui le trompent. Il pense te faire du mal, or il te pousse vers l'accomplissement de ta destinée. Comme Joseph, si ses frères le laissaient tranquille en Israël, sa destinée ne serait pas accomplie. Il dit, prenons-le, tuons-le. Dieu a tout fait, on ne va pas tuer. Il dit, bon, vendons-le. Mais en le vendant, lui, eux, ils ne savent pas qu'on va le revendre en Égypte. Et ils l'ont vendu aux vendeurs d'esclaves. Et ce sont les vendeurs d'esclaves qui l'ont mené en Égypte. Eux-mêmes, ils ont commencé à le pousser un peu, pensant lui faire du mal. Ils sont en train de le pousser. Où sa destinée va s'accomplir. C'est la même chose. Ils sont en train de te pousser. Ils t'attaquent. Ils font tout.
tu ne meurs pas. Oh, ils sont en train de te fortifier. Tu continues dans la prière. Vous savez, quand les gens sont beaucoup attaqués, ils prient, ils prient, ils prient. Et quand tu pries, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Et je te dis que tu es arrivé cette année. La semaine dernière, je parlais avec une soeur. Tout ce que Dieu m'a montré là. Mais c'est à cause de ça que les gens m'attaquent dans ces temps-ci là. Quand tu as une grande destinée, les gens ne vont pas te laisser. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu. Non, les Hérodiens, non, ils ne laissent pas. Ils ne veulent jamais laisser la destinée, l'étoile de quelqu'un de briller. Non. Ils veulent éteindre les étoiles des gens. Mais toi, personne ne peut éteindre tes étoiles. Ton étoile, personne ne peut l'éteindre. Ils vont mettre un boisseau. Dieu va enlever le boisseau. Ils vont mettre l'ombre dessus. Dieu va enlever. Et puis tu continues. Le psaume 142, verset 8. Le psalmiste dit, Seigneur, fais sortir mon âme de sa prison. Vous savez que ce n'est pas toi-même qui prends pour mettre en prison, mais c'est ton âme. Il guette ton âme. Dans tes temps de faiblesse, il saisit ton âme et puis mettre là en prison. Oh, physiquement tu es libre, mais ton âme en prison. Et le psalmiste a bien fait cette prière. Sors mon âme de sa prison. Sors mon âme de sa prison. Ce matin, tu vas crier à Dieu. Sors mon âme de sa prison. Dans Ésaïe 45, verset 1. Ésaïe 45, verset 1 dit quoi? Je te prendrai par les mains pour terrasser les méchants devant toi, pour déceler les ceintures, c'est-à-dire les affaiblir, ôter leur pouvoir, et pour t'ouvrir les portes, afin que ces portes ne soient plus jamais fermées. Dieu veut te prendre par les mains pour mener ce grand combat cette année, pour que les portes sataniques que les gens ont mis devant toi soient ouvertes ou cassées, et ces portes ne seront plus jamais fermées. C'est fini. Ils vont essayer, tous ceux qui vont essayer de refermer ces portes seront frappés de mort, ça c'est sûr. Prenons les vers 21 22 pour terminer. Psaume 105. Le roi l'établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Vous entendez ça? Un prisonnier, un esclave vendu et revendu brusquement tout à coup. Le roi le libère et puis il dit, il établit le nom Seigneur sur sa maison. Seigneur, c'est-à-dire tout ce qui est dans sa maison là. Il dit, tout ça, c'est toi qui es le gouverneur. Personne ne peut lever le petit doigt dans ma maison pour prendre quelque chose si tu n'es pas informé. Et c'est pas fini. Il dit gouverneur de tous ses biens. 20 et 22. Afin qu'il pût à son enchaîner ses princes. Et tu vois, mes gens qui sont là, même les princes, s'ils font quelque chose de mauvais, enchaîne-les. C'est trop fort, hein. Mes ministres qui sont là, tu es au-dessus de. S'il y a un qui fait un faux pas, prends-le et mets-le en prison. Le temps est venu, Dieu lui donne grande autorité. Et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Dieu va te rendre plus sage que les sages. Il va te rendre intelligent. Dieu va te lever, c'est ce que ça veut dire. Le Seigneur te lèvera dans ta famille, dans ta région, dans ta nation. Et il te fera asseoir avec les grands pour te glorifier. Est-ce que 1 Samuel 2 verset 8 ne dit pas ça? 1 Samuel 2 verset 8. De la poussière, du fumier, il relève l'indigent, le pauvre. Et il le fait asseoir avec les grands. Il va te faire sortir là, va te faire asseoir avec les grands. Dieu te rendra plus sage, comme je viens de dire, plus intelligent que les grands de ce monde. Et tu vas dominer sur tes oppresseurs. Tous ceux qui t'ont oppressé, tu vas dominer sur eux. Tous ceux sont moqués de toi, moqués de ta foi. Ils verront que Dieu t'a levé au-dessus d'eux. Vous n'avez pas vu avec Joseph. Ses parents n'ont pas reconnu. C'est lui-même qui a dit, c'est moi Joseph. Quand Dieu va te lever, il y a des gens qui ne vont pas te reconnaître. Il y a des gens qui ne vont pas te reconnaître. Ils vont discuter. Ils vont dire c'est lui, c'est pas lui. Cette histoire de l'aveugle né, quand Dieu l'a délivré là, il y a des gens qui disent non, c'est pas lui. D'autres disent c'est lui. Ils disent non, c'est pas lui. C'est lui-même qui dit c'est moi qui suis là, c'est moi-même. Si vous ne me reconnaissez pas, c'est moi. Dieu m'a élevé. Toi-même, tu vas parler aux gens comme ça. Tu vas leur dire c'est moi-même qui suis là. Le temps de Dieu est arrivé pour moi, il m'a libéré. Dieu va te lever et tu vas dominer sur tes oppresseurs. Comme dit dans Ésaïe 14, verset 2, c'est là qu'on va terminer. Tous ceux qui ont fait de toi les esclaves vont devenir tes esclaves. Les choses vont changer. Tous ceux qui t'ont oppressé vont devenir tes esclaves. Tous ceux qui ont dominé sur toi, tu vas dominer sur eux. Tous ceux qui t'ont mis en retard, qui ont été jaloux, qui ont fait ceci, tu vas dominer sur eux. Ils vont venir se mettre à genoux devant toi. Les frères de Joseph sont venus. Il dit c'est moi Joseph. Il dit, Joseph. Ils ont commencé à se mettre à genoux. Il dit, non, levez-vous. C'est cette expression. Il dit, Dieu a utilisé ce qu'on m'avait fait pour me lever. Pour que notre famille soit sauvée
en ces temps difficiles. Ne garde pas de rancune contre tous ceux qui t'ont oppressé. Pas de rancune. Le fait que Dieu t'ait élevé déjà, c'est une défaite pour eux. C'est une grande honte pour eux. Faut pas le garder. Faut pas garder rancune. Non, pas de haine. Au contraire, Dieu m'a fait de tes esclaves. Ils vont venir te servir. Ils vont venir te donner à manger. Ils vont dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Est-ce que je peux laver les assiettes? Je peux laver tes habits? Est-ce que je peux aller faire une commission pour toi? Et puis tu leur dis, bon, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Ils vont se rappeler que Dieu t'a donné une grande destinée qu'ils n'ont pas pu tuer. Et ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Que cette année soit l'année de ma délivrance et de ma restauration. Au nom de Jésus. Que cette année soit l'année de ma délivrance, de ma restauration. Au nom de Jésus. Allez, proclame ça, proclame ça. Que cette année soit l'année de ma délivrance et de ma restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur éternel. Merci Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Que cette année soit l'année de ma délivrance, de ma restauration. Que Dieu me rétablisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Le psaume 89, le vers 24, 89, 24, dit ceci. Dieu frappe tes ennemis et il écrase tous ceux qui te haïssent. Amen. Si la Bible en parle, ça veut dire qu'ils sont là. Ils sont même à côté de toi, mais tu ne le sais pas. Ce sont eux qui t'ont mis en retard depuis longtemps. Tu vas demander à Dieu que Dieu les frappe et les écrase. Au nom de Jésus, éternel, frappe et écrase tous les méchants qui attaquent ma destinée, qui empêchent ma destinée de s'accomplir. Frappe et écrase-les. Allez, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur éternel, frappe et écrase tous mes ennemis. Tous ceux qui empêchent ma destinée de s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Le psaume 97, le vers 3, il est dit, le feu marche devant l'Éternel et embrase alentour ses adversaires. Tu vas prier que le feu qui marche devant Dieu embrase tous tes ennemis autour de toi. Amen. Cette année, au nom de Jésus, le feu qui marche devant Dieu vienne embraser tous mes ennemis autour de moi. En cette année 2026, Seigneur, que le feu qui marche devant toi vienne embraser tous mes ennemis, tous mes adversaires. En cette année, au nom de Jésus, allez, prie, prie, prie. Que le feu qui marche devant l'Éternel vienne embraser tous mes ennemis, tous mes adversaires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, embrase. Que le feu de Dieu les embrase. Que le feu de Dieu les embrase. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les embrase. Que le feu de Dieu les embrase. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les embrase. Que le feu de Dieu les embrase. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Exode 17, 14, Dieu dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amalek, les ennemis d'Israël. Il dit, il va effacer leur mémoire. Ça veut dire quoi? Effacer leur mémoire. Il va les faire disparaître. On va les chercher, on ne va plus les trouver. C'est fini. C'est la mort pour eux. Tu vas prier que Dieu efface le nom de tes ennemis sur la terre. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, efface la mémoire, efface le nom de tous mes ennemis sur la terre. Je les chercherai et je ne les trouverai plus jamais. Efface leur mémoire, efface leur nom de la surface de la terre. Allez, prie ainsi. Efface leur nom, efface leur mémoire de la surface de la terre. Tous mes ennemis, tous ceux qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée, efface leur nom. Efface leur nom de la surface de la terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Nazareth. Amen. Lévitique 26, verset 13. Lévitique 26, verset 13. Et c'est Dieu qui parle. Dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Je vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Il dit, il va faire tout ça cette année pour toi. Si tu marches concrètement droit avec Dieu, si tu obéis à sa parole, si tu fuis le péché, il te fait cette promesse. Il dit, il va te tirer de l'Égypte, des sorciers. Il va briser tes liens, briser tes jougs et te faire marcher la tête levée. C'est-à-dire que tu ne vas plus connaître la honte, mais tu vas connaître la gloire. Les gens vont te regarder, tes ennemis, dire, on a tout fait, on n'a pas pu. On a tout fait, on n'a pas pu. Aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, brise tous les jours de servitude, d'échec, de pauvreté, de limitation, de chômage, de célibat, de stérilité. Brise-les dans ma vie. Quand cette année, quand il est l'heure, et que tu me laisses marcher, tu me fasses marcher la tête levée. Oh Dieu, brise tous les jours dans ma vie, le joug de servitude, d'échec, de pauvreté, de limitation, de chômage, de célibat, de stérilité, soit brisé de ma vie, soit brisé sur ma vie, et que tu me fasses marcher la tête levée. Allez, prie ainsi. Amen. Amen. On va attaquer maintenant les prisons dans lesquelles ils nous ont enfermés. Une âme peut être enfermée dans plusieurs prisons. Elle peut te mettre dans prison de célibat, prison de stérilité, prison de pauvreté, prison d'échec. Tout ce que tu fais, tout est bloqué. Ils t'ont mis dans plusieurs prisons. Or, physiquement, on ne peut pas mettre quelqu'un dans plusieurs prisons. Mais spirituellement, c'est possible. Ouais, on peut te fermer tout ça. C'est pourquoi tu vas prier pour renverser toutes les prisons dans lesquelles ils t'ont enfermé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, renverse, brise, détruis toutes les prisons dans lesquelles mes ennemis m'ont enfermé. Renverse-les, brise-les, détruis-les, anéantis-les, écrase toutes ces prisons dans lesquelles ils m'ont enfermé au nom de Jésus. Allez, prie ainsi. Toutes ces prisons dans lesquelles ils m'ont enfermé soient brisées, soient brisées, soient détruites. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toutes ces prisons soient brisées. Toutes ces prisons soient brisées. Amen. Dans Acte 12,
Le verset 10. Quand l'ange entrait dans la prison, où était Pierre, tous les gardes dormaient. Il a pris, il a fait sortir. Il dit, au verset 10, il dit, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Quelque chose va t'arriver aujourd'hui, cette année. Vous voyez les portes des grands magasins là, comme Sokosé, comme... Quand tu arrives devant la Sassoum tout seul, Dieu dit c'est ce qu'il va faire pour toi. Tu avances seulement, tu avances Sassoum. Ça c'est le fait derrière toi. Et puis tu vas saisir. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas prier. Pendant que tu pries, tu bouges. Tu dis, je sors des prisons parce qu'un ange est venu ouvrir les portes. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, merci. Parce que tu as envoyé ton ange pour ouvrir les portes de la prison. Pour ouvrir les portes de la prison. C'est pourquoi je sors. Je sors. Mon âme sort de ces prisons. Mon âme sort de toutes les prisons de mes ennemis. Allez, prie ainsi, proclame cela. Amen. On va enchaîner. Que toutes les portes de mes bénédictions, que mes ennemis ont fermé devant moi, s'ouvrent maintenant, s'ouvrent cette année, toutes les portes de mes bénédictions, que succès, de réussite, d'élévation, de prospérité, de promotion, de mariage, d'enfantement, au nom de Jésus. Allez, proclame toutes ces paroles. Dernière proclamation. Josué 3, verset 7. Josué 3, verset 7. Je vous raconte en quelques secondes l'histoire. Moïse est mort. Et puis il y a son apprenti qui est là. Les gens disent, toi là, petit là, tu peux nous faire quoi? Toi, tu vas nous conduire. Oh, toi, ils ont commencé à se moquer de lui, à l'humilier. Mais il dit, mais vous savez que Moïse, même pour les contenir, c'était difficile. Et puis c'est son apprenti, petit là. Il dit, petit, ça là, ça va chauffer sur toi. Et il s'était attristé un peu, c'est là que Dieu va lui parler. À Josué 3, verset 7. Il dit, je commencerai à t'élever aux yeux du peuple. Maintenant. Je commencerai à t'élever. Dieu s'adresse à toi aussi. Il dit, va commencer à t'élever aux yeux de tes parents, de tes amis, tous ceux qui sont moqués de toi. Cette année-là va commencer à t'élever. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, à partir de cette année, commence à m'élever. Commence à me faire prospérer dans le pays, en Côte d'Ivoire, dans ma famille, dans mon village, dans ma région. Commence à m'élever et à me faire prospérer. Au nom de Jésus. Allez proclamer cela. Cette année, commence à m'élever aux yeux de mes ennemis. Commence à m'élever. Commence à me faire prospérer. Commence à me faire prospérer. En cette année, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Commence à me lever. Commence à me faire prospérer. Cette année, commence, Seigneur. Et que mes ennemis soient dans la confusion. Que mes ennemis soient dans la confusion. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur, dis merci. Dis merci. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour nos prières, proclamations que tu as exaucées. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout le monde se lève pour acclamer le Seigneur et sa parole. Merci, Seigneur éternel. Merci de ta parole. Merci pour nos prières que tu as exaucées. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.